Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Retrouver le Nord au moment où notre boussole stratégique s'affole. Changement climatique, guerre en Ukraine, retour du conflit au Proche-Orient, guerre économique entre Washington et Pékin, rébellion des pays du Sud global, le monde change à vitesse grand V. C'est le moment pour toutes les puissances de mettre à jour leur stratégie. En France, l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, y consacre sa nouvelle revue intitulée « L'année de la défense nationale » publiée avec la documentation française. Pour en parler, je reçois celui qui a dirigé ce numéro, le général Benoît Durieux, également directeur de l'IHEDN. Bonjour Général Durieux. Bonjour. Allez, en un mot dans vos phrases, c'est quoi l'IHEDN? Alors l'IHEDN, c'est un institut qui rassemble des dirigeants pour des sessions annuelles en général et pour réfléchir aux grands enjeux de la défense nationale, pour apprendre à se comprendre. Quand on parle défense nationale à l'IHEDN, on ne parle pas seulement défense militaire, mais bien au-delà, on parle défense économique, cyberdéfense, enjeux stratégiques de la mer, par exemple. Vous êtes un institut de formation. Voilà, on est un institut de formation, mais pour des dirigeants qui viennent ici volontairement pour se former, parce que ce sont des enjeux importants, et pour aussi apprendre à se comprendre, puisque nous avons une très très grande diversité de types de dirigeants, d'influenceurs qui viennent. Dirigeants français, européens et même étrangers. Alors, on a des sessions pour des sessions internationales pour les étrangers, par grandes régions du monde. Et puis, sinon, on a des sessions en région. On en fait 6 par an. On a des sessions outre-mer. Et puis, une session nationale annuelle qui rassemble cette année 283 auditeurs. Vous existez depuis 1936. C'est exact. C'est votre première revue? Alors, oui, c'est la première fois que l'IHEDN publie un annuaire stratégique. Nous nous sommes dit que face au bouleversement que vous évoquiez en introduction, c'était important de pouvoir entretenir les connaissances de nos auditeurs et puis aussi de proposer cette réflexion à tous les citoyens qui sont intéressés et donc de passer en revue tous les événements d'une année donnée dans le domaine de la défense nationale. Chaque année, on aura le droit à la revue stratégique de l'IHEDN. Chaque année, cet annuaire stratégique paraîtra. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un monde totalement bouleversé par un certain nombre de grands événements. Alors d'abord, il y a l'Ukraine, évidemment. Qu'est-ce que ça a changé dans votre perception à l'IHEDN de ce monde-là? Je crois que la guerre en Ukraine a illustré à certains égards l'intérêt de la démarche de l'IHEDN, qui est une vision large de la défense nationale, puisque l'Ukraine, c'est à la fois la guerre militaire, les affrontements armés sur le terrain avec des morts et des blessés, mais c'est aussi un affrontement dans le domaine économique, dans le champ des informations, dans le domaine cyber, dans le champ politique. Et donc, on voit très bien que ces conflits mobilisent les institutions, les États, de manière très large. Et l'IHEDN a pour vocation précisément de réfléchir à ces questions. Est-ce que ça change notre perception de ce qu'est la défense, d'une part, de ce qu'est ensuite la sécurité, d'autre part? Oui, à l'IHEDN, on prend soin de distinguer la défense militaire, qui est l'affrontement armé avec des morts et des blessés, la défense nationale, qui consiste à faire face à des menaces, des atteintes intentionnelles à nos intérêts en tant que puissance, à notre population, à nos valeurs. Et puis la sécurité nationale qui englobe tout cela, mais qui ajoute tous les risques systémiques. Mais là où il n'y a pas d'intention hostile. Je prends un exemple, les grandes catastrophes technologiques, les grandes catastrophes naturelles, les conséquences des grands trafics. On ne discute pas avec une catastrophe naturelle, alors qu'on discute avec un adversaire politique comme la Russie ou un ennemi. Et donc, il y a deux choses qui sont extrêmement différentes et il nous paraît extrêmement important de bien différencier ces choses pour concevoir ensuite des stratégies adaptées. 2008, est-ce que c'est le moment où on se dit que la sécurité économique fait aussi partie de la défense globale? En France, il y a une prise de conscience progressive
de l'importance de la sécurité économique. Il y avait eu en matière d'intelligence économique le rapport Marx en 1994. Il y a eu un décret beaucoup plus tard, en 2019, qui précise ce que c'est que la sécurité économique. Ce qui est certain, je crois qu'on sort d'une vision du monde dans laquelle le marché pur et parfait allait régir les rapports internationaux, et désormais on intègre la dimension, les arrière-pensées politiques derrière un certain nombre de prises de position économique. Et je crois qu'en France, comme dans d'autres pays, on en prend progressivement conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'IHEDN, il y a des sessions qui sont consacrées à ces enjeux. Alors quand on lit l'article, par exemple, qui est consacré justement à l'évolution de la stratégie française et qu'on le compare avec l'autre article qui, lui, se concentre sur la stratégie américaine, qui est signé Maya Kandel sur les États-Unis, on voit que chez les États-Unis, c'est clair. Sécurité nationale égale sécurité économique. Pourquoi c'est pas aussi clair pour nous ? Je pense que les États-Unis ont une culture de grandes puissances maritimes, et toutes les grandes puissances maritimes ont toujours été, on a été une puissance maritime, des puissances commerciales. La France est une puissance maritime, mais qui n'a pas fait cette interconnexion le plus souvent entre le commerce et sa sécurité. Et de ce point de vue-là, et puis la construction européenne, l'Europe est une immense puissance économique qui prend peu à peu conscience de ce qu'elle est capable de faire. On l'a vu à la faveur de la guerre en Ukraine. Par exemple, les sanctions qui ont été prononcées, c'est l'Union européenne qui prononce des sanctions, c'est l'Union européenne qui gère la crise énergétique. Mais la France, du coup, a peut-être eu moins ce réflexe d'articuler le pouvoir politique, l'action politique et l'action économique. Je crois qu'elle le fait beaucoup plus maintenant. Ouais. Et c'est une nécessité pour vous, incontournable, d'être aussi clair que la vision américaine stratégique ou pas ? Je pense que c'est une nécessité parce que l'économie a évidemment une portée politique. Il n'y a pas de neutralité politique d'une action économique, je ne crois pas. Et qu'est-ce que, du coup, le militaire, en général, peut apporter, je parle bien dans la théorisation d'une stratégie, sur l'économie ? Alors, les militaires, au sens large, sont habitués, parce que c'est essentiel quand on conçoit des opérations militaires, d'abord à regarder loin, à se fixer un objectif clair et unique et à faire des choix. Et définir une stratégie dans bien d'autres domaines que le champ militaire, ça consiste toujours à s'inscrire un petit peu dans cette triple dialectique, c'est-à-dire la dialectique du présent et de l'avenir, se fixer un objectif lointain, la dialectique de la fin et des moyens, faire des choix parce qu'on n'a pas les moyens pour tout faire, et puis la dialectique avec un adversaire ou un compétiteur, et donc là aussi se fixer un objectif qui soit réaliste, lucide. Et de ce point de vue-là, je crois qu'à l'IHEDN, on cherche à faire vivre cette interaction entre des acteurs économiques, des acteurs de la société civile, et puis des militaires. Et les uns et les autres discutent sur la meilleure façon de définir une stratégie. Général, est-ce que aussi, vous les militaires, vous n'avez pas ce qui n'existe pratiquement plus dans le civil, c'est le rapport de force. Vous savez ce que c'est qu'un rapport de force. Or, dans le civil, on a le sentiment que dans le commerce, on sait plus ce que c'est qu'un rapport de force. Oui, alors probablement cette notion de rapport de force revient au premier plan. Je pense qu'un certain nombre de grandes entreprises mesurent très très bien ce que c'est que le rapport de force quand elles sont face à un compétiteur américain, par exemple, dans certains marchés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a probablement eu pendant des années une forme de naïveté à considérer une sorte de rousseauisme, d'irénisme qui faisait que finalement, tout le monde, tous les acteurs économiques étaient des gens de bonne volonté qui étaient d'abord des économistes ou des chefs d'entreprise avant d'être des représentants politiques. Et en réalité, la situation est évidemment beaucoup plus nuancée. Quand on est militaire, on sait ce que c'est qu'un adversaire, on sait ce que c'est qu'un ennemi. Quand on voit les évolutions de l'OTAN sur la Chine, qui tente de faire de la Chine un rival systémique, comment le militaire que vous êtes pense la Chine aujourd'hui, dans tous ses aspects, militaire, économique, etc. Le militaire, en tout cas le militaire français, il s'inscrit très clairement dans la politique gouvernementale, dans la politique française, qui consiste à dire que
la Chine peut être un rival systémique, ça a été les positions qui ont été prises notamment par l'OTAN ou de l'Europe, mais aussi que la France ne veut pas être prisonnière d'un affrontement, d'un antagonisme construit entre les États-Unis et la Chine, et que la France considère que la Chine est un État qui existe, avec lequel nous avons des relations, et nous devons continuer à construire des relations sans naïveté, mais sans manichéisme. Oui. Donc pas d'alignement sur les États-Unis, défendre les propres intérêts de la France dans le rapport... Défendre les intérêts français dans le cadre de l'Europe, en fidélité. Les États-Unis sont un des très anciens alliés, mais je pense que la France est reconnue pour pouvoir apporter une voix originale dans le dialogue avec les États-Unis. Dernière question, réponse rapide. Est-ce qu'il y a d'autres IHEDN ailleurs en Europe et est-ce que vous êtes en contact ? Il y a des organismes qui sont un peu comparables, mais aucun qui intègre la totalité de ces enjeux. Je crois que c'est une spécificité française. Merci beaucoup, Général Benoît Durieux, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.